Bonjour à tous. Quand ils conçoivent des nouveaux bureaux, ils ne commencent pas par faire les plans. Chez Colliers International, on écoute d'abord les salariés, on les observe pour comprendre qui a besoin de travailler au calme, combien de gens doivent pouvoir déplacer leur bureau pour bosser sur un projet, qui doit pouvoir s'isoler quelques minutes pour un coup de fil. Bref, ils vendent l'idée que aménager des bureaux, c'est pas seulement entasser des gens dans des open space pour réduire les mètres carrés. Alors si j'ai voulu vous faire découvrir la filiale française de ce géant du conseil en immobilier d'entreprise, c'est pas seulement parce qu'elle fait du bien à l'homo laborius, c'est aussi parce que Colliers France figure au palmarès des entreprises où il fait bon travailler. C'est Charles Ragon, son directeur général, que j'ai invité. Il va tenter de nous prouver que les cordonniers sont parfois bien chaussés. Tendez l'oreille parce qu'il a entre 30 et 50 postes à pourvoir sur des métiers que vous n'imaginez pas forcément trouver chez un acteur de l'immobilier. Bonjour Charles Ragons. Bonjour. Alors, le cordonnier est-il bien chaussé, comme je le disais? Quels sont les aménagements que vous avez faits dans vos locaux, vos nouveaux locaux de Levallois, et qui prouvent que vous tenez compte des besoins de vos salariés? Est-ce que vous pouvez me donner des exemples? Alors, à Levallois, le siège est aménagé d'une manière un peu particulière, puisqu'on est en aménagement dynamique, c'est-à-dire que personne n'a de bureau attribué. Ah oui. En revanche, on a utilisé les mètres carrés qu'on a gagnés en n'attribuant pas les bureaux aux gens pour redévelopper des espaces qui sont adaptés aux différents usages dont on a besoin au cours d'une journée. Alors par exemple, vous avez différents types de postes, des postes qui sont plus dédiés à la concentration, des postes qui sont plus dédiés au travail en mode projet, des postes qui sont plus dédiés à l'échange, donc qui sont sur des assises hautes. Vous avez des bulles pour s'isoler, des salles de réunion de différentes tailles évidemment, et une cafétéria qu'on appelle la place du village, qui est aussi un espace de travail. Ah, c'est le rêve. Vous devez être bien heureux vos salariés. Qu'est-ce qu'il y a comme autre aménagement chez vos clients que vous avez pu leur vendre, enfin, ou qu'ils vous ont demandé, je ne sais pas? Alors, on réfléchit beaucoup sur les usages. Donc, à chaque fois, c'est quelque chose de différent et on ne duplique pas des recettes chez nos clients qui sont toujours les mêmes. Comme on réfléchit aux usages, on regarde d'abord comment les gens fonctionnent et il nous arrive on l'a fait chez GDF Suez IT par exemple, de développer des espaces de collaboration, donc des petites bulles qui sont en plein milieu de l'open space. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas à une extrémité, elles sont en plein milieu. Tout ça pour permettre aux collaborateurs de réellement utiliser cet espace en mode projet pour un échange formel, informel, court, long, et c'est très flexible. Notre conviction, c'est que l'immobilier d'entreprise n'est pas qu'une question d'immobilier et qu'à travers un projet de bureau, on adresse un tas de problématiques dans l'entreprise. D'abord des problématiques humaines, des problématiques organisationnelles, de mode de fonctionnement managérial, des problématiques d'image, de communication et évidemment des problématiques financières. Et donc à travers tout ça, nous on développe une approche qui est une approche holistique qui adresse l'ensemble de ces différents enjeux, avec du coup en interne des équipes qui ont des compétences très variées. On va retrouver chez nous des architectes, des designers, des graphistes, des ingénieurs techniques qui s'occupent de la clim, de l'électricité. Et des sociologues aussi, j'ai vu ça. Alors, Absolument. par exemple, j'ai trouvé une équipe qui s'appelle le Change Management. On y trouve des communicants, des sociologues, des RH. Est-ce qu'elle est au complet, cette équipe, ou est-ce que vous recrutez? Alors, cette équipe est pour l'instant au complet, mais elle est en forte croissance et donc on sera amené à recruter dans un avenir proche pour cette équipe. Message passé. C'est quoi le gros de vos embauches en ce moment? À quel poste vous recrutez en particulier? Alors, on recrute des directeurs de projet qui sont des chefs d'orchestre qui coordonnent l'ensemble de nos compétences. Je parlais tout à l'heure des architectes, des techniciens, mais on a aussi des financiers, des gens qui ont plus une compétence urbanistique, juridique. Et donc, il faut coordonner toutes ces compétences pour porter l'approche à nos clients, qui est une approche globale. On recrute aussi, on vient de créer, et la personne qui va piloter cette équipe nous a rejoint il y a une dizaine de jours pour créer une équipe conseil à l'investissement. Donc je veux acheter un immeuble ou vendre un immeuble. Comment on peut accompagner nos clients sur ce sujet. Donc on va monter une équipe d'une dizaine de personnes. Avec quel type de profil? Avec des profils plutôt avec une approche financière, puisque l'investissement, la dominante est quand même financière. Au global, vous allez avoir recruté combien de personnes en 2015 et ça ferait combien pour 2016 globalement?
Alors au global, sur le périmètre France, on a recruté 42 personnes en 2015. D'accord. Et pour 2016, on a un plan de recrutement autour de 30 personnes. Sachant que le plan de recrutement prévisionnel, on est dans des métiers où il y a aussi un turnover qui est assez faible chez nous par rapport au benchmark qu'on peut avoir, puisqu'il est de 12%. Et on est plutôt sur des métiers entre 15 et 20 en général dans les métiers de conseil. Mais donc du coup, on aura des recrutements en plus aussi pour lier à ce turnover permanent. Alors on va revenir tout à l'heure sur la marque employeur, sur l'employeur que vous êtes. Mais déjà, je voudrais savoir quelles sont vos méthodes de recrutement préférées. Qu'est-ce que vous conseillez aux candidats d'utiliser? Est-ce qu'il vaut mieux guetter vos annonces, aller sur des salons, envoyer des candidatures spontanées, utiliser les réseaux sociaux? Comment vous faites? Alors on utilise les réseaux sociaux, on utilise les annonces, notamment sur Cadre Emploi par exemple. C'est une très bonne maison. Il paraît. Et puis on a remarqué que 90% de nos recrutements se font par cooptation, c'est-à-dire c'est des gens chez nous qui en parlent autour d'eux et qui amènent, qui recommandent des candidats. Et ils reçoivent des primes de cooptation chez vous? Non. Il n'y a pas de prime. Alors en plus, c'est vraiment parce qu'ils se sentent bien, donc ils ont envie que leurs copains viennent. Absolument. Ça, c'est pas mal. Ça dure longtemps, un recrutement chez vous? Combien de temps entre le moment où vous passez une annonce et le moment où la personne arrive? Vous avez calculé la moyenne? Ça dépend souvent du préavis qu'a la personne si elle est en poste. Non, je n'ai pas de chiffre sur la moyenne, mais on est une entreprise qui fonctionne dans des circuits courts. Donc quand on décide de lancer un recrutement, si on a le bon candidat, on n'attend pas d'en avoir vu 15. Si quelqu'un nous plaît, on est capable on fonce. Oui. D'accord. C'est important aussi, c'est important pour la marque employeur, surtout en ce moment. Ce que les candidats cherchent, c'est avant tout des missions sympas, bon, on vient d'en parler, mais c'est aussi des parcours professionnels. Alors qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous en proposez d'abord chez Colliers? Est-ce qu'on évolue chez vous? Est-ce qu'il y a des passerelles entre les grands métiers? Comment ça marche? Alors, on est une entreprise très apprenante, innovante et entrepreneuriale. La totale. Et donc, ça fait de nous des gens qui sommes capables de proposer des parcours qui sont complètement sur mesure. Donc on a, par exemple, j'ai des gens qui sont aujourd'hui conseils plutôt en stratégie immobilière, donc on pourrait penser que c'est un métier plutôt immobilier, financier, et qui sont en fait architectes de formation et qui étaient architectes chez nous. Et ils ont évolué. Parce que notre enjeu, c'est de faire en sorte que les gens qui rentrent chez nous aient une vision très large des enjeux qu'on traite, parce que c'est ça qui est intéressant, parce que c'est enrichissant de pouvoir comprendre, finalement on est sur un métier d'architecte, mais pourquoi on le fait, dans quel sens ça s'inscrit, dans quel projet global ça s'inscrit, que font les gens du change management à côté, que font les gens du financier, qu'est-ce que je pourrais leur apporter, et finalement les plus curieux, parce que c'est une qualité qu'on valorise beaucoup, les plus curieux élargissent leur champ, et puis peuvent passer d'une fonction à une autre. Puis on s'inscrit aussi dans un groupe international de 17 000 personnes et donc les carrières internationales sont aussi possibles. J'ai des gens qui partent au Maroc. 67 pays, c'est ça? Vous êtes implanté dans 67 pays? On doit être à plus de 70 maintenant. Plus de 70, d'accord, donc carrière internationale possible aussi. Alors je le disais, vous êtes en 23e position des entreprises où il fait bon travailler, ça c'était le palmarès 2015. J'ai vu que vous faisiez pas mal de choses pour vos salariés, alors on ne va pas pouvoir tout égrener, mais alors le déjeuner des premiers vendredis du mois. Ça, c'est donc une équipe qui présente à toute la boîte un projet qu'il vient de mener. Ça sert à quoi? Ça sert à s'assurer que, justement, dans cette logique dont je parlais, d'ouverture de l'ensemble de l'entreprise à ce que font les uns et les autres, entre services, ça sert à connaître ce que fait le voisin d'à côté, parce qu'on est parfois pris dans ces missions au quotidien et on ne sait pas forcément ce qui se fait à côté, et puis on nous parle du projet chez DF Suez IT, du projet Allianz, du projet KPMG, et puis on ne sait pas réellement en quoi ça a consisté et à quelle problématique on a répondu. Et donc on voit des images, des photos, des aménagements qu'on peut faire, intérieur de bureau, mais derrière, quelle est la logique? Qu'est-ce qu'on a fait gagner aux clients? Quelle est la valeur ajoutée qu'on a créée? Quelles sont les difficultés que l'équipe projet a rencontrées? C'est important de pouvoir les partager. Parce que c'est ça aussi une entreprise apprenante. Ouais. Et ils jouent le jeu, ils mettent carte sur table, même s'ils ont eu des difficultés, s'ils ont raté un truc, ils le disent. Oui, ils le disent. Ça échange. Ils le disent et les clients viennent témoigner. Ah oui, aussi. En plus, donc là ils ne peuvent pas mentir. Autre exemple d'action que vous faites, c'est pour tous les nouveaux embauchés, alors eux ils ont droit à un vie ma vie avec chaque fonction dans l'entreprise, c'est bien ça. Ça, c'est pendant le parcours d'intégration, si je ne m'abuse. Et alors, est-ce que ça sert aussi à encourager, après la coopération interservice? C'est à ça que ça sert. C'est à ça que ça sert. Ça sert aussi à
faire découvrir la palette de nos métiers qui, vous l'avez souligné, est très très large. Vous avez combien de métiers, vous avez une idée? On a trentaine, quarantaine, non? Ouais, une quarantaine de métiers. Ouais. Donc effectivement, il faut pouvoir savoir vers quoi... Avec des thématiques qui se rejoignent. Mais donc du coup, ça sert à ça. Ça sert à aussi rendre les gens entrepreneurs. Si quelqu'un a une idée pour développer quelque chose de nouveau chez nous, il a carte blanche pour le faire. Même si ce n'est pas dans son service? Même si ce n'est pas dans son service. D'accord. Est-ce que vous faites des benchmarks pour savoir si vos salaires sont compétitifs sur le marché? Est-ce que vous êtes au marché, au-dessus du marché, en dessous du marché? Alors, on est au marché. Oui, on fait des benchmarks, bien entendu. Et vous comptez sur le fait que vous compensez avec tout ce que vous m'avez raconté là, c'est-à-dire les avantages de Alors, si on est au marché et qu'il fait bon vivre et bon travailler chez nous, on considère que c'est intéressant. Et puis surtout, on donne des perspectives. Et c'est ça qui est le plus important, c'est que quand vous rentrez chez nous, vous ne rentrez pas pour être statique. Vous rentrez pour apprendre, pour bouger, pour changer de fonction, changer de domaine, devenir un expert pointu, devenir un manager. Enfin, il y a autant de parcours que de gens. De toute façon, moi, je ne veux pas qu'on norme les parcours, justement. L'intéressement, pour rester sur les gros sous, l'intéressement, la participation, ça existe dans votre boîte? Oui, ça existe. Ça représente combien de mois de salaire? En global, c'est quoi? C'est 13-14 mois? Au global sur l'année? Le global sur l'année de rémunération va dépendre pas mal des métiers aussi, hein, mais l'accord de participation peut monter la participation à un peu plus d'un mois de salaire. Un mois de salaire, d'accord. Il y a de l'actionnariat salarié? Non. Pas du tout, c'est pas au programme? Alors pas encore, puisque l'entreprise est cotée depuis 3 mois au Nasdaq. Et donc, on va pouvoir probablement travailler sur ces sujets-là en 2016 également. Ah, c'est une très bonne nouvelle. Merci beaucoup, Charles Ragons, d'être venu sur ce plateau, de nous avoir expliqué donc, que cette entreprise qui essaye de chouchouter les salariés des autres se l'applique aussi à soi-même. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver cette interview, poser des questions. Nous, on vous les transmettra s'il y en a. À très bientôt.